Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo 7 conseils. Et aujourd'hui, on va parler d'acheter du matériel d'équitation. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la vente de matériel d'équitation, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Soyez indulgents, c'est parmi mes premières vidéos, donc c'est pas terrible au niveau forme, etc. Mais je pense que le fond vaut la peine de la voir. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas en faire une sur l'achat? C'est vrai qu'on est tellement tenté de partout, entre les mails, les ventes privées, les promos, les nouveaux catalogues, les nouvelles collections, les soldes, etc. On ne sait même plus où donner de la tête. Donc je me suis dit, ça peut être bien de faire 7 conseils quand on veut acheter du matériel d'équitation. Du coup, le premier, si on achète, logiquement, c'est qu'on a besoin de quelque chose ou envie de quelque chose. Donc, il faut déterminer ce qu'on veut. Ça paraît logique. Ça va être déjà l'utilité du matériel. Donc, si on prend l'exemple de la couverture, ça va être est-ce qu'on veut une séchante, est-ce qu'on veut une couverture de boxe, une couverture d'extérieur. Du coup, est-ce qu'on veut qu'elle soit imperméable ou non? Quel grammage, quelle taille en fonction du cheval, éventuellement. Le côté esthétique, bon, ça je pense c'est pas la priorité sur les couvertures, ce sera plus sur les tapis, les bonnets, sur les étriers, sur les protections, etc. Il est important aussi de définir l'usage qu'on veut en faire. Est-ce que c'est une séchante qu'on veut mettre juste quand le cheval transpire? Est-ce qu'on veut qu'il reste toute la journée dans le box en cas de léger froid avec? Donc est-ce qu'on a un usage exceptionnel, on va dire, régulier ou quotidien? Donc ça va déterminer par la suite le budget qu'on va vouloir mettre. Est-ce que ça va être intéressant d'investir pour un usage exceptionnel ou pas? Est-ce qu'on va avoir besoin de quelque chose de très résistant ou pas? Est-ce qu'on pourra se contenter du premier prix au regard de notre usage ou pas? Du coup, on en arrive, comme je l'avais déjà commencé à le dire, au budget. Donc définir son budget, combien on veut mettre dans l'article en question. Donc en fonction de son usage, de ce qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut un truc haut de gamme? Est-ce qu'on veut un truc d'une très grande qualité, très résistant, vraiment de bonne facture? Ou est-ce qu'on va se contenter de quelque chose de plus simple, de plus basique? Est-ce qu'on voudra une couleur particulière? Est-ce qu'on est très exigeant sur les détails ou pas? Tout ça fait que ça va forcément orienter le budget. Donc une fois que j'ai déterminé ce que j'ai besoin et mon budget, on va regarder ce qui se fait un petit peu. Donc ça peut être en magasin, ça peut être sur internet, que ce soit sur les boutiques, sur les sites de petites annonces, les ventes d'occasion, les ventes privées, les ventes en magasin classique, on va dire, du moins site internet. Et tout ça dans le but d'essayer de voir ce qui pourrait nous correspondre, quelle marque, quel modèle, quel produit en fait pourrait correspondre à notre recherche. Si je reprends mon exemple des couvertures, par exemple, je vais chercher, mettons, une couverture imperméable en 100 grammes en taille 145 cm à moins de 75 €. Donc je vais regarder toutes les couvertures qui remplissent ces critères-là. Du coup, si vous êtes chanceux, et il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas, vous devriez trouver plusieurs produits correspondant à votre recherche. Donc c'est là que vous allez comparer, regarder le rapport qualité-prix, regarder en fonction de l'esthétique, si on cherche une couleur en particulier. On pourra aussi regarder les avis des gens sur tel et tel produit pour voir lequel tient le mieux ses promesses. Du coup, tu n'es pas obligé de forcément choisir un produit, tu peux choisir 3-4 produits et après on va regarder au niveau des vendeurs. Donc ce que je peux te conseiller c'est de comparer les vendeurs. Déjà parce que les prix varient en neuf entre les boutiques. Si l'occasion vous convient, vous pouvez aussi regarder ce qui se fait en occasion, donc sur différents sites, différents vendeurs, etc. Et en plus de comparer les prix des produits entre les différents vendeurs, il faut aussi que tu prennes en compte le fait qu'il y a des avantages à aller chez certains vendeurs. Je parle par exemple des codes promo, je parle des frais de port offerts à partir d'un certain montant, du recours à un transporteur un peu moins cher sur certains sites et pas sur d'autres. En occasion, il y a aussi les prix de lot. Si vous achetez plusieurs articles,
vous pouvez demander à ce que la personne fasse un prix pour le tout qui sera un peu plus avantageux que si vous achetez un article chez différents vendeurs. Et ce qui vous permet chez les professionnels de mutualiser notamment les frais de port. Ce qui est important que tu regardes aussi, c'est de voir le service après-vente, notamment sur certains articles entre guillemets sensibles. Je parle les articles qui coûtent cher, les articles dont on n'est pas sûr que ça va correspondre, les articles qui peuvent avoir une fragilité et un défaut par la suite. C'est dommage qu'il n'y a pas de service après-vente derrière. Donc voir si le retour est possible en cas d'erreur de taille ou que la couleur ressortait pas bien sur la photo. Est-ce que le retour est possible et sous quelles conditions? Si je reprends par exemple mon achat de couverture, donc on va pouvoir comparer entre une occasion à 30 € plus 10 € de frais de port, puisqu'une couverture c'est assez lourd. Donc ça me fait un total de 40 €. Je sais qu'en occasion il n'y a pas de retour possible. Et du neuf où j'ai 50 € avec les frais de port offerts et une garantie si jamais la couverture ne va pas. C'est vrai que là il va être peut-être plus intéressant de se diriger vers du neuf. Tandis que si la couverture est à 30 € envoi compris, c'est vrai que vous n'avez pas de service après-vente, mais vous aurez dépensé que 30 € contre 50, 60 voire plus. Alors là, si tu t'apprêtais à acheter quelque chose, ça va peut-être pas te plaire, mais moi je te conseille d'attendre le meilleur moment pour acheter. Je sais qu'il y a les soldes, je sais qu'il y a certaines opérations comme le Trocathlon ou le pas de troc. Je sais que certains articles, il vaut mieux les acheter à certaines périodes. Par exemple, les couvertures en fin d'hiver, puisque c'est là que les magasins vont déstocker la collection de l'hiver précédent. Par exemple, à l'automne, tout ce qui est produit anti-mouche. Alors c'est vrai, du coup, ça vous fait acheter soit après coup, soit pour l'année prochaine. Mais c'est vrai que vous risquez plus de faire des économies que si vous achetez des produits anti-mouche à la belle saison où les vendeurs savent que c'est à cette période-là que les gens recherchent ces produits-là et donc ils font grimper le prix, vous n'aurez pas d'offres, vous n'aurez pas de déstockage. Tandis que si vous êtes un petit peu patient, justement, vous pouvez avoir des bonnes offres. On en arrive donc à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses, à me dire tes petits trucs et astuces. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous!